Bonjour et bienvenue à tous. Je vous fais cette vidéo depuis la France, mais je vais bien sûr parler de la Thaïlande et je vais surtout parler des nouveaux visas. Donc un qui vient d'arriver, et ça c'est une très bonne nouvelle. En fait c'est un visa, mais on n'a pas besoin de visa. C'est-à-dire que vous pouvez arriver ici en Thaïlande pour 60 jours. Alors c'est pas 2 mois, c'est 60 jours. C'est un petit détail, mais pensez-y si jamais vous devez prendre un billet d'avion. Ne vous dites pas par exemple j'ai droit du 3 juin au 3 août. Non, il faudra vraiment compter les jours. Et ça donc c'est disponible maintenant à partir du 1er juin. Ça donne l'avantage de ne pas avoir besoin d'aller faire une extension de visa quand vous arriviez avant, 30 jours. Si vous vouliez rester un mois de plus, vous pouviez le faire, mais il fallait aller à l'immigration, demander une extension. Et il y a une super autre bonne nouvelle. Et ça va intéresser beaucoup de monde. Il y a un nouveau visa, alors qui est lui, on va dire, en préparation, qui n'est pas encore validé, mais qui va sortir très prochainement, normalement. Alors, les grandes lignes, c'est très simple et je pense que c'est très accessible. Alors, vous saviez, avant, quand vous étiez digital nomade, vous n'aviez pas le droit de travailler en Thaïlande. Donc, même si vous n'aviez pas le droit, beaucoup de personnes donc restaient en Thaïlande, travaillaient donc dans le digital, et pour ça, eh bien, ils trichaient un petit peu, forcément. Ils passaient soit par des visas étudiants, soit par des visas touristes ou des visas run, et ils revenaient, etc. Bon, c'est jamais très confortable. Maintenant, ils vont donc sortir ce visa qui va être donc, les grandes lignes, c'est une durée de 5 ans. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que donc il faudra le renouveler tous les 6 mois. Alors, il y a 2 conditions majeures. Alors, la première, c'est qu'il faudra payer donc tous les 6 mois, l'équivalent de 250 €. Donc, c'est vraiment pas excessif pour rester 6 mois en Thaïlande en pouvant, en toute légalité, en fait, on va dire, sans être embêté. Donc ça, c'est vraiment super parce que vous allez profiter du coût de la vie ici en Thaïlande et vous allez le renouveler tous les 6 mois. L'autre condition, qui est financière, c'est que vous devez avoir à peu près 500 000 bahts, on va dire l'équivalent de 12 500 €. Donc, vous devez justifier, prouver que vous avez 12 500 € quand vous faites cette demande de visa. Et vous devez également justifier que vous avez toujours cette somme d'argent chaque fois, tous les 6 mois, quand vous allez renouveler votre visa. Et une autre condition, c'est qu'il faut avoir plus de 20 ans. Donc là, vraiment, c'est assez facile. J'en profite, tant que je suis en France. J'aime bien comparer, vous savez, la France et la Thaïlande. Ça va faire presque 2 ans que je suis en Thaïlande. Je reviens presque, allez, on va dire tous les 6 mois, je refais un petit séjour en France. Bien, en Thaïlande, tout est ouvert la plupart du temps. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez à la banque elle est ouverte pas tous les jours, sauf le dimanche. Mais par contre, dans les malls, vous avez toujours la possibilité d'aller dans une banque de votre mall. Donc, on va dire que les banques, elles sont ouvertes tous les jours. Ici en France, pas de chance, pas de bol, je suis arrivé, c'était un samedi. Donc, le samedi matin, normalement, les banques, elles sont ouvertes. Et bien là, elle était fermée exceptionnellement parce que c'était le week-end de la Pentecôte. Donc en fait, quand c'est fermé le samedi, vous avez samedi, dimanche et lundi, 3 jours d'affilée de fermé. Une autre chose, et là qui concerne la santé. Alors, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous avez bien pu vous rendre compte que j'ai eu un grave accident. Alors, l'accident n'était pas grave, mais j'ai eu une intervention à l'épaule qui a duré 3h30. J'en parlerai pas dans cette vidéo, mais où j'expliquais vraiment que les hôpitaux ici en Thaïlande, à Bangkok, il fallait vraiment pas avoir d'a priori. Ils sont 10 fois mieux qu'en France. Et alors, je devais passer une radio de contrôle et comme j'avais j'ai toujours des problèmes de sinus avec comme un peu l'oreille bouchée. Donc je vais chez mon médecin pour ça. D'ailleurs au passage, quand vous voyagez en Asie, surtout faites très attention. Voyez, quand vous êtes en France, vous avez un rhume, vous avez quelque chose comme ça passe assez vite. En Asie, vous pouvez l'avoir, ça démarre au sinus, ensuite la gorge, ensuite les bronches. Bon, on va dire c'est classique. Mais vous pouvez vous le traîner 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi si vous le prenez pas à temps parce que je pense que c'est lié à la chaleur, c'est lié au climat que forcément les infections elles se propagent, elles durent plus longtemps. D'ailleurs, j'ai un ami qui a eu une infection, lui, il s'était ouvert, il avait une plaie au pied, il l'a pas soigné de suite, il a été vraiment très embêté. Donc ça lui a servi de leçon, il m'a dit vraiment quand tu vis en Thaïlande, si tu as une petite infection ou si tu as quelque chose, direct, tu vas chez le médecin, tu t'en occupes. Ne crois pas que ça va être comme en France, avec une température qui est moins élevée, moins humide, où on peut guérir plus facilement. Donc, je reviens à mon hôpital, ou on va dire mon médecin, donc je lui demande, donc il me donne un truc pour me déboucher les oreilles, et je lui demande,
tiens, au cas où, je devais aller passer une radio de contrôle pour mon épaule à Bangkok, et puis j'ai complètement oublié, c'était au moment où je partais pour revenir en France. Est-ce qu'il y a moyen que ici, je puisse, alors ici en France, je puisse avoir un rendez-vous et le faire? Il me dit, ah oui, tu peux avoir un rendez-vous, mais pas avant 1 mois et demi. Donc en fait, c'est quand même incroyable. Pour tout ce qui est prendre de rendez-vous d'IRM, pour ce qui est prendre des rendez-vous de radio, des rendez-vous de contrôle, aller voir un spécialiste, aller voir un chirurgien, ça devient un truc de fou. Ça devient un truc de fou. Des exemples, j'en ai plein des comme ça. J'ai un pote, même lui, il s'est fait opérer dans une clinique privée. C'est-à-dire qu'il était à Bangkok. Il a décidé de rentrer à Paris, clinique privée. Pour se faire opérer, il avait un problème à la jambe, donc il comptait rester 3 semaines, 1 mois et revenir en Thaïlande. 4 mois, il est resté en France. Il a chopé un staphylocoque doré et en discutant avec d'autres personnes, c'est pas la première fois. Donc à mon avis, on a quand même un gros souci en France. Il faut arrêter de croire que les Français, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus évolués. Venez faire un petit tour en Thaïlande et vous verrez que vous changerez vite d'avis et vous direz, ah bon, il y a peut-être 30 ans, ils étaient derrière nous, mais alors maintenant, ils sont vraiment devant nous. Une autre chose aussi que j'ai faite, j'étais donc sur, il y avait un axe, c'était en ville, donc ça roulait pas vite, il y avait un axe routier qui allait donc dans les deux sens, et c'était entre 2 feux rouges. Il y avait aucun véhicule, il y avait personne. Et moi, je sortais donc, en fait, je sortais de la banque. Et comme je sortais de la banque et qu'il n'y avait ni personne à gauche ni personne à droite, j'ai coupé la route. Donc il y a une ligne blanche, c'est interdit. Et j'ai coupé la route pour partir sur la gauche et pas aller me faire un détour et me refaire le feu, etc. Donc j'ai bien veillé à ne pas créer à pas couper la route à personne, à pas faire quoi que ce soit. Et ben il y a quand même un mec qui a trouvé le moyen, une fois que j'ai tourné comme ça, et que quelques mètres bien après qu'il m'a rencontré, il a fallu qu'il me klaxonne et qu'il me fasse comme ça. Et ben ça, vous le verrez pas en Thaïlande. En Thaïlande, on s'occupe pas de votre vie, on s'occupe pas de ce que vous allez faire, bon, sauf si vous allez créer un danger ou quelque chose comme ça. Il y a souvent des gens comme ça qui s'énervent dans les taxis ou qui s'énervent parce que ça va pas assez vite, parce qu'il y a du trafic, parce que quelqu'un fait pas ci, fait pas ça. En Thaïlande, c'est ça baille. Les gens, ils s'en foutent et surtout, ils s'occupent pas de la vie des autres et ils sont quand même beaucoup plus détendus. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on devrait prendre sur eux et surtout qu'on fait un peu quand on va plus habiter en Thaïlande. On s'énerve pas, eux ils s'énervent quasiment jamais. Bon après s'ils s'énervent, faut peut-être faire attention. Hein. Voilà, en général, s'ils s'énervent c'est entre eux ou s'ils s'énervent c'est si vous créez quelque chose. Mais franchement, de manière générale, ils sont très patients, ils sont très accueillants. Donc, mon petit retour en France, voilà, j'ai eu ces deux petites réflexions que je me suis fait. Et ça, je voulais le partager avec vous pour dire comment je ressentais, comment je vivais les choses, parce que vous avez j'ai fait une autre vidéo où je parlais justement ce qui me manquait en France. Comme là, voilà, je peux être en t-shirt, je peux aller dehors, je ne suffoque pas, j'ai pas chaud, ça fait du bien. C'est des choses que j'apprécie en France. Et dans l'autre vidéo, je vous parle justement qu'il y a quand même pas mal de choses qui manquent par rapport à la France, par rapport à mon pays d'origine. Mais vraiment, j'apprécie toujours autant la Thaïlande. Alors je sais que j'ai eu certains commentaires où les personnes me disaient oui, c'est pas très patriote de quitter ton pays. Alors, je vous rassure, j'ai énormément de commentaires bienveillants. Après, chacun peut donner son avis, il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà, comme quoi, c'est trop facile de vouloir quitter la France, que c'est pas très patriote, etc. Moi, j'ai envie de répondre à ça qu'on n'est pas des arbres, on est des êtres humains. Un arbre, il est planté à un endroit, pour qu'il puisse s'en aller, ça va pas trop. Donc, comme vous êtes un être humain, si vous voulez partir d'un endroit, rien ne vous empêche, à vous de le faire. Vous n'êtes pas bien dans un boulot, vous pouvez quitter votre boulot. Vous n'êtes pas bien dans votre couple, vous pouvez très bien quitter votre couple. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut quitter votre patron et quitter votre femme s'il y a quelques petits problèmes. Mais là, je parle de ça parce que je connais beaucoup de personnes qui se plaignent pendant des années, que ça soit d'un travail, que ça soit de leur couple, que ça soit d'un pays, puis vous la voyez 5 ans, 10 ans après, ils n'ont pas bougé. Moi, je leur dis, vous n'êtes pas des arbres. Après, bien sûr qu'il faut... ma chaîne, je parle d'expatriation et on peut pas tout... peut-être certaines personnes peuvent tout claquer comme ça du jour au lendemain si elles ont les moyens, si elles n'ont pas de famille, si elles n'ont pas de grosses attaches. Mais franchement, on n'est pas des arbres et on peut vraiment aller où on veut, à nous de nous donner les moyens, à nous d'ouvrir notre esprit, de peut-être se fixer des objectifs pour ensuite les atteindre et pouvoir aller vivre où on veut. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo juste comme ça, sans préparation, mais simplement pour vous
rappeler donc ces 2 visas qui vont être intéressants, surtout si vous venez maintenant. Et puis vous donner mon petit ressenti que j'ai ici en France. Il me tarde de rentrer en Thaïlande, mais pas comme la première fois. Les premières fois, c'est vrai que j'étais pas en dépression, mais limite quoi. Je revenais en France, j'étais vraiment plombé. Bon, là, je sais que le temps est court. Je profite à fond des gens que j'aime pour les voir au maximum. Donc, je suis vraiment, voilà, j'ai pas hâte enfin, j'ai hâte de partir, mais je suis pas là à me dire vivement que j'y aille. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai un ami qui vit avec moi en Thaïlande et on est à peu près partis la même période en France. Sauf que lui, il est à Paris. Et au début, on s'appelait ou on s'envoyait des messages. Et moi, je suis dans le sud-ouest. Donc, vous voyez, il y a des trucs qui m'agace un petit peu de manière générale en France. Mais voilà, j'étais à la plage à Hossegor, après je suis à Pau, je suis vraiment, on va dire, au calme. Donc lui, il supportait plus. Il était en train de péter un plomb et il me dit, putain, vivement que j'ai fini de régler mes trucs et que je reparte en Thaïlande, c'est infernal, c'est infernal. Et puis moi je lui dis justement, bon bah oui, enfin moi ça va. Et il me dit, bah écoute, tu t'es pas à Paris, viens en région parisienne. Et au bout de 2 jours déjà tu veux rentrer. Donc voilà, cette vidéo elle était faite surtout pour vous expliquer un petit peu mes ressentis, vous donner ces 2 super informations sur les visas et pour vous dire que je suis vraiment impatient donc de retourner en Thaïlande, surtout à Bangkok et à Pattaya parce que j'ai rencontré donc des personnes avant de partir que je dois également interviewer. Donc j'ai plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo peut-être à des personnes qui ont envie de venir en vacances en Thaïlande ou envie de s'expatrier aussi, mais simplement de venir en vacances par rapport au visa maintenant qui peuvent savoir qu'ils ont que 60 jours. Puis en même temps, si vous faites tout ça, moi ça va booster l'algorithme de la chaîne Easy Thai Life et puis forcément, eh bien ça me fera grandir, ça fera grandir toute cette communauté que je tiens vraiment à vous remercier encore une fois parce qu'on grandit chaque jour. Je prends là à l'instant où je fais cette vidéo, je suis presque à 6000 abonnés. Donc voilà, et j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de personnes avec qui je suis en contact et ça me fait vraiment plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!